Exercice d'écriture maintenant, ça va ressembler à un exercice que tu as fait la semaine dernière et dont tu auras même besoin aussi d'utiliser et je te le montre tout de suite. On continue à pratiquer nos histoires. Cette semaine, on va même faire la deuxième étape, c'est-à-dire le milieu de l'histoire. Alors, la semaine dernière, je t'avais demandé d'inventer une histoire à ton goût. Ce n'est pas celle avec la licorne, là. Non, 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 non. C'est une histoire que je t'avais demandé de débuter par « Il était une fois », de choisir ton qui, de choisir le où ça se passe, de choisir quand ça se passe et qu'est-ce qu'il était en train de faire. J'avais même donné des petites idées à certaines amies qui peut-être n'en avaient pas, mais je t'avais demandé d'inventer ton histoire. Donc, tu vas en avoir besoin. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Je te le remonte tout de suite. On va faire le même exercice qu'on fait habituellement pour trouver toutes nos étapes de grammaire. C'est-à-dire qu'avec ton crayon de couleur jaune, tu vas encercler la lettre majuscule qui commence chacune des phrases, comme ici dans mon histoire que j'avais faite la semaine dernière sur la licorne. Tu vas aussi surligner en jaune le point, parce que chacune des phrases va se terminer par un point. Ensuite, dans ton histoire, je veux que tu trouves 3 noms communs. Des noms communs, si tu t'en souviens pas, c'est quoi? C'est une personne, un animal, un objet, un endroit, un moment de la journée, une chose, un sport. Tu vas mettre un petit point bleu au-dessus de 3 noms communs. Ensuite, avec ton crayon de couleur bleue, tu vas faire une ligne vers le déterminant qui l'accompagne. Comme ici, licorne, c'est la licorne, ça va ensemble. Comme ici, soir, c'est le soir, ça va ensemble. Comme ici, lune, le déterminant, c'est la lune, parce que ça va ensemble. Et après ça, après, tu as fait ton petit point bleu au-dessus du nom commun, d'avoir fait une flèche vers son déterminant qui l'accompagne. Tu vas me dire si ce nom commun-là est masculin ou féminin. S'il est masculin, c'est parce que tu es capable de dire le ou un. Il est féminin si tu es capable de dire la ou une avec le nom commun. Et aussi, tu vas écrire s'il est singulier, c'est-à-dire qu'il y en a juste un, ou pluriel, c'est-à-dire qu'il y en a plus qu'un, il y en a 2, 3, 4, il y en a beaucoup. Alors, avec ton histoire, je conclue avec ça, avec ton histoire que tu as inventée la semaine dernière, je veux qu'avec ton crayon surligneur jaune, tu surlignes les lettres majuscules au début de tes phrases et le point à la fin. Et ensuite, avec ton crayon de couleur bleue, je veux que tu fasses 3 noms communs, donc des points, un petit point bleu au-dessus de 3 noms communs, que tu fasses une flèche vers son déterminant qui l'accompagne et que tu me dises s'il est M masculin ou F féminin, ou il est singulier S ou pluriel. Alors, bonne pratique. Et lorsque tu auras terminé, tu dis à papa, à maman de me l'envoyer, de prendre une photo et de me l'envoyer pour me montrer que tu l'as bien fait.